Dans cette vidéo, je vous partage comment gérer son argent et ses comptes en banque afin d'enfin arrêter de vous appauvrir. Alors la première chose que je dois vous dire, c'est ayez une vision. Vous devez tout d'abord avoir cette vision qui vous permet d'être boosté au fond de vous-même pour un objectif clair et précis. Si vous n'avez aucun objectif, si vous ne fixez pas de deadline, vous n'allez pas pouvoir faire les choses. Alright? Ayez une vision. La première chose que je vous invite à réaliser afin de bien cadrer vos dépenses et optimiser votre épargne, c'est tout simplement de faire un constat de vos dépenses. Aujourd'hui, on voit trop de personnes qui ne savent pas où va leur argent. Dans le shopping, dans les restaurants, dans d'autres activités dont seulement vous êtes au courant. Sachez que c'est important de savoir où va votre argent. Je vais vous donner un petit exercice à réaliser dès que vous avez regardé la fin de cette vidéo. Ce que vous allez faire, vous allez imprimer ou télécharger vos 3 dernières fiches d'extrait bancaire. Vous prenez un marqueur ou de façon numérique, vous allez surligner toutes les dépenses inutiles ou même les dépenses que vous pensez que vous pourrez diminuer ou supprimer. Ça va vous permettre quoi? Tout d'abord, de vous conscientiser et de vous dire « Waouh, en fait, je paye ce magazine depuis 3 mois que je ne lis jamais. Waouh, j'ai cet abonnement téléphonique qui est 20 € plus cher que ce que présentent les vrais prix du marché aujourd'hui. » Et vous allez me dire « Arnaud, 20 €, 10 €, c'est rien. Mais 20, plus 10, plus 50, plus 100, ça fait énormément d'argent que vous pouvez économiser chaque mois. » Donc, première chose, faites un constat de vos dépenses. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'optimiser ces dépenses. Qu'est-ce que je veux dire par les optimiser? Il va falloir couper dans certaines dépenses ou diminuer certaines. Et ça, c'est un exercice que je vous invite à faire à tête reposée car c'est vraiment un game changer si vous voulez avoir le capital qui va vous permettre enfin d'investir dans l'immobilier en Belgique. Et alors, la troisième étape que je vous invite à réaliser et qui pour moi-même, dans mes débuts en tant qu'investisseur, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai mis en place et qui peut tout changer pour vous également, c'est le fait de créer des comptes épargne spécifiques par dépense que vous allez avoir. Je vais vous citer les 5 comptes épargne que moi-même j'ai utilisés qui m'ont permis d'économiser des grosses sommes d'argent afin d'investir dans l'immobilier. Le premier compte épargne que vous devez mettre en place, c'est le compte épargne investissement personnel. Si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, vous savez que je parle de se former, d'apprendre, de faire de l'accompagnement, de faire du mentorat. Se former et investir sur soi-même, c'est une des choses les plus importantes en tant que personne. Donc, mettez un petit budget, investissement personnel et créez-nous un petit compte épargne pour ceci. Le deuxième compte épargne que vous allez mettre en place, si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous voulez acheter de l'immobilier, ça va être votre compte épargne pour l'investissement IMO. Tout simplement, vous allez épargner un certain pourcentage de vos revenus mensuels qui vont directement aller vers ce compte en banque. Le troisième compte épargne que je vous invite à réaliser, c'est le poste nourriture. Oui, c'est un poste qui est énorme, on ne se rend pas compte et encore plus aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, les dépenses de nourriture sont énormes. Donc, c'est important d'avoir un budget nourriture pour ne pas se laisser aller et aller luncher le midi avec les amis, le soir aller au resto et puis ne pas savoir où est passé votre argent. Donc, faites bien attention à cette dépense. Mettez un compte nourriture. Le quatrième compte épargne que je vous invite à réaliser, c'est le compte épargne loisir. Comme vous savez, nous, on ne veut pas seulement se restreindre et acheter de l'immobilier, faire de l'argent. Non, on veut également vivre et ne plus subir sa vie. Donc, c'est important pour vous et votre bonheur personnel de tout de même mettre en place cette petite épargne loisir qui vous permettra d'économiser pour vos vacances, de également faire vos activités que vous aimez, votre sport, etc. Et le dernier compte, si je peux dire plutôt, ça ce sera un compte, c'est seulement l'argent que vous maintenez sur votre compte spécial pour payer votre logement. Car oui, peut-être que vous êtes locataire ou que vous êtes propriétaire, peu importe, vous avez ou bien un crédit ou un loyer à régler. C'est parti, il vous suffit plus que de passer à l'action. Suivez ce process en 3 étapes qui va vous permettre d'économiser le capital qui va vous permettre d'investir dans votre prochain bien immobilier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi que
mettre la petite cloche de notification, ce qui vous permettra tout simplement d'être notifié à la prochaine vidéo qu'on vous fera.